Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer ce webinaire que l'on va passer ensemble. Ce webinaire est le deuxième webinaire de notre série que l'on a intitulé Le coin du prof. L'idée pour notre équipe de coopération éducative et linguistique est, depuis décembre dernier jusqu'à juin prochain, de vous proposer un rendez-vous mensuel pour vous présenter à la fois nos activités, pour vous présenter aussi des dispositifs offerts par l'équipe France de manière globale, pour vous accompagner, vous, dans votre partie pédagogique et aussi pour vous proposer pardon, des activités pour vos élèves. Aujourd'hui, ce webinaire est plus particulièrement dédié aux enseignants qui enseignent dans des établissements label France Éducation ou pour des enseignants qui pourraient demander au nom de leur établissement ce label France Éducation. Donc voilà, ce webinaire vraiment est plus spécifiquement dédié à l'enseignement bilingue francophone. Pour mémoire, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. De même que cette présentation sera partagée aussi sur notre site internet. On vous invite également à poser des questions grâce à l'onglet Preguntas et Respuestas en bas. Voilà, par écrit, on y répondra par écrit à la fin de ce webinaire. Nous sommes 1 heure ensemble. On va dérouler le webinaire en 3 parties. Une première partie qui sera une présentation générale du label France Éducation. Une deuxième partie qui sera plus dédiée à la campagne 2024 qui va s'ouvrir fin janvier, début février. Voilà, et donc Élise vous présentera et le calendrier et aussi quelques conseils, appuis, tuyaux pour remplir le dossier si vous le souhaitez sur une plateforme qui s'appelle la plateforme Cascade. Et enfin, en troisième partie, on vous présentera les plus, comme on dit, du label France Éducation, c'est-à-dire à la fois des ressources, c'est également à la fois aussi des actions de formation portées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et par l'ambassade, et enfin des activités pour les élèves. Alors, pour commencer, première partie, présentation générale du label France Éducation. Qu'est-ce que le label France Éducation? C'est un label qui a été créé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en 2012, avec pour objectif de mettre en valeur les établissements qui offrent un enseignement bilingue francophone d'excellence. Cet objectif, c'est pour montrer, voilà, de donner une vision, de communiquer sur tous les établissements partout dans le monde qui offrent cet enseignement bilingue francophone. Et ce label France Éducation, depuis 2012, est vraiment une priorité pour la France et toutes les ambassades dans le monde doivent le promouvoir ce label. Priorité pour la France pour 2 principales raisons en Espagne. La première raison, puisque c'est le label France Éducation fait partie une des 33 mesures du plan du président de la République française intitulé Plan pour la langue française et le plurilinguisme de 2018. Dans cette mesure s'intitulait Donner une impulsion nouvelle à l'enseignement bilingue francophone. Et alors qu'il y avait en 2018, lors de ce discours sur le plan pour la langue française et le plurilinguisme, 209 établissements labellisés Label France Éducation. L'objectif fixé par notre président de la République alors était qu'en 2022, il y en ait 500. Vous verrez, cet objectif a été atteint. C'est une priorité pour la France aussi, et en Espagne particulièrement, puisque le label France Éducation a été intégré pour la première fois dans un traité bilatéral entre 2 pays. Euh, voilà, si Célia, tu peux montrer l'établissement. Voilà, là, vous pouvez retrouver aussi tous les établissements en Espagne en appuyant, en cliquant sur les diapositives pour voir un peu où ils sont. Merci, Célia. Alors,
pour ce label France Éducation, comment les établissements peuvent l'obtenir? Pour l'obtenir, il faut que 6 critères qui ont été fixés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères soient respectés. Et chaque année, il y a une campagne qui est ouverte permettant aux établissements nouveaux de postuler à ce label France Éducation. Parmi les 6 critères, je voudrais insister sur le premier, puisque c'est le critère essentiel. Et il se décompose de 2 façons pour moi. À la fois, il faut qu'il y ait un enseignement d'une discipline non linguistique en français, en plus des cours de français qui sont proposés par les élèves. C'est vraiment important qu'il y ait des cours de français comme une langue vivante étrangère, mais aussi une discipline non linguistique en français. Ça peut être le sport, ça peut être la géographie, ça peut être la science, ça peut être la musique, ça peut être la philosophie, peu importe, mais c'est vraiment une discipline non linguistique enseignée en français. Et la deuxième décomposition de ce critère, c'est que le total d'heures entre les cours de français et les cours de cette discipline non linguistique doivent représenter au minimum 20% du nombre hebdomadaire d'heures d'enseignement. C'est vraiment important. C'est le critère principal pour obtenir ce label, c'est la discipline non linguistique et les 20% d'enseignement de français ou en français. Deuxième critère, c'est la présence d'un enseignement qui a un master ou un diplôme équivalent. Troisième critère, c'est on regarde, on étudie le niveau en langue française des enseignants. Et là, on vous invite à chaque fois que vous remplissez le dossier à regarder le guide administratif et financier de la campagne en cours qui fixe le niveau minimum. Aujourd'hui, le niveau minimum demandé est un B2. Quatrième critère, c'est l'existence d'un plan de formation pour les enseignants qui participent à cette filière. Élise pourra y revenir sur ce qu'on attend par rapport à ce plan de formation. Cinquième critère, c'est que vos élèves puissent être présentés aux certifications de langue française, du DELF ou du DALF, en fonction de leur niveau. Et enfin, sixième critère, c'est la présence d'un environnement francophone on a une vision très large de ce qu'on veut dire par l'environnement francophone. Là aussi, Élise reviendra dessus par rapport au dossier et ce qu'on entend par environnement francophone. Voilà, c'est vraiment ces 6 critères qui sont analysés euh, par nous et ensuite analysés par la commission qui délivre le label chaque année puisque à la fin de la campagne, il y a une commission qui décide si oui ou non l'établissement peut prétendre au label. Et ensuite, c'est officialisé par un arrêté euh, en France. Pour vous donner un petit peu une idée de ce que représente le label France Éducation dans le monde, je vous disais qu'en 2018, le président de la République française avait fixé comme objectif d'obtenir 500 filières dans le monde. On en est beaucoup plus aujourd'hui puisqu'on est à 651 établissements répartis dans 63 pays. On voulait avec l'équipe insister aussi sur ce nombre puisque dans les échanges que vous pouvez avoir avec des établissements, on sait souvent des échanges avec des établissements en France. Vous voyez ici que c'est vraiment un réseau mondial et donc vous pouvez aussi établir des contacts, des échanges, que ce soit physique ou épistolaire, avec des établissements Label France Éducation dans le monde entier, puisqu'on a des établissements sur tous les continents. Quant au label France Éducation en Espagne, donc, on vous a montré la carte précédemment. Aujourd'hui, on a 119 établissements et on espère que la croissance, comme vous pouvez le voir, va se poursuivre, puisque, comme vous pouvez le voir, voilà, on avait 25 établissements en 2017, on en a 119 aujourd'hui. Et on sait de nos rencontres avec les différentes autorités locales des 17 communautés autonomes qu'il y a des établissements qui peuvent franchir le pas de cette demande de labellisation. Il faut vraiment le faire puisque au-delà de la reconnaissance d'un ministère étranger de l'excellence de l'enseignement bilingue, c'est vraiment aussi l'appartenance à un réseau mondial sur lequel on voudrait insister. Voilà pour cette présentation générale. Je vais laisser la main à Élise Busson qui va vous présenter un petit peu la campagne 2024 à la fois sur la partie calendrier et procédure. Merci Élise.
Bonjour à toutes et tous. Effectivement, nous allons dans cette partie aborder la campagne 2024. Pour information, il existe trois types de dossiers pour l'inscription. Alors, vous avez trois demandes. La première demande, le renouvellement et les demandes d'extension. Donc, pour cela, apparaît sur notre slide le site internet de l'AEFE pour vous renseigner à ce sujet. Sachez également que concernant la plateforme Cascade, il est essentiel pour les nouveaux inscrits voilà, très bien, de créer un dossier. Donc, il existe une notice d'utilisation avec des conseils généraux que certains connaissent certainement déjà. Voilà, donc ça, c'est la petite plateforme Cascade si vous la voyez à l'écran. Donc, ce sont deux étapes très importantes pour les nouvelles personnes à prendre en compte. Concernant le calendrier, plusieurs phases. Donc là, on va bientôt débuter la phase de dépôt des dossiers par les établissements. Vous aurez donc de fin janvier à fin mars 2024 pour ce faire. La phase 2 nous concerne, ce sera l'instruction des dossiers par le poste diplomatique, donc de fin mars à début mai. Puis il y aura ensuite le traitement des dossiers depuis l'AEFE avec le ministère des Affaires étrangères. Et la phase 4 qui arrive en septembre 2024, c'est la publication de l'arrêté. À nouveau, vous avez tout en bas le site internet, toujours pour suivre ces informations. Et bien sûr, on vous enverra ce document. Quelques conseils pour remplir le dossier. Donc, 7 étapes. On va voir la description, certification, la partie sur les enseignants, la partie sur la formation, l'environnement, l'ouverture internationale et les justificatifs. Donc, ça, c'est ce qui constitue vraiment les étapes complètes du dossier. On va les regarder une à une. La première étape, donc, c'est la description. Sur la description, il s'agit vraiment de décrire le projet pédagogique de votre établissement, c'est-à-dire décrire le projet global, pas seulement le projet bilingue. Vous pouvez aussi indiquer le nombre d'élèves, vous pouvez parler de l'inclusion, l'internationalisation. C'est vraiment la partie où vous allez donner un maximum de détails concernant votre projet d'établissement. Ensuite, nous arrivons sur la slide suivante, qui est la partie donc sur la place de l'enseignement du français. Dans quelle place occupe l'enseignement du français par rapport aux autres langues, donc du et en français. Vous allez renseigner non seulement la filière bilingue, mais également si le français peut être choisi comme deuxième langue, comme une option, comme langue LV2. Et si possible, d'indiquer le nombre d'heures dans cette partie. Concernant la sous-partie, quelle est la place? Alors, si on peut juste revenir un petit peu avant, la place du français, voilà, dans votre projet d'établissement. Là, vous allez plutôt définir la stratégie de l'établissement, cette fois pour le français, avec une partie sur l'historique, dans quoi s'inscrit l'établissement par rapport au français, l'évolution éventuelle de la filière bilingue, le nombre d'élèves spécifiques à la section bilingue. Concernant les classes bilingues francophones pour lesquelles le label est demandé, cette partie est vraiment essentielle et particulièrement scrutée. Il y a une évolution d'ailleurs des critères depuis ces dernières années concernant le label. Vous allez devoir remplir classe par classe les informations concernant les classes bilingues. Alors, il faut bien insister sur le fait que c'était vraiment formulé différemment avant. Je pense notamment aux personnes qui avaient déjà déposé un dossier. Et vous allez, lorsque vous remplissez cette partie, cliquer sur le petit dossier qui est tout à gauche. Vous devriez voir un petit carré qui apparaît à gauche et qui permet en fait d'arriver sur une page qui s'ouvre et qui est donc la page suivante. Voilà, donc vous avez ensuite le descriptif spécifique des classes où vous devez vraiment renseigner concernant les DNL et les disciplines en français. Attention, les 20%, c'est bien par classe, 20% d'enseignement de et en français par classe. Concernant la formation, toutes les formations qui sont suivies dans les établissements, dans votre établissement, que ce soit les formations dispensées par ou attribuées en tout cas par les autorités éducatives, les établissements propres à votre institution, ou bien celles que vous faites avec nous, avec l'ambassade. Tout est à décrire. Souvent, les informations ne sont pas assez exhaustives et c'est quelque chose qui est évidemment plutôt scruté. Vous avez parfois des formations qui relèvent du ministère ou de la communauté autonome, donc tout est à mettre dans cette partie.
Pour la slide suivante, concernant l'environnement francophone, le français doit et occupe normalement une place assez importante si vous demandez ce label. Donc, il est essentiel de mettre un maximum d'informations concernant l'environnement francophone. Alors, attention, tout ce qui est projet de mobilité, d'appariement avec d'autres institutions extérieures peut être mis dans un endroit spécifique à l'internationalisation. Pareil pour les assistants de langue. Par contre, dans cette partie, vous allez vraiment parler de ce qui concerne, bah, par exemple, la signalétique, la médiathèque, tout ce qui contribue à l'environnement francophone de votre établissement. Ça peut être également le site Internet, les réseaux sociaux, tous les projets proposés. La partie sur l'ouverture à l'international, elle, je le répète, comportera plutôt donc, les projets à l'extérieur et éventuellement les assistants. Je prends le relais sur les ressources auxquelles donne droit le label France Éducation. Voilà, on est passé dans la partie sur les plus du label. Un des gros plus apportés par ce label, c'est l'accès à tout un catalogue de ressources qui a été négocié par le ministère des Affaires étrangères et la EFE pour les établissements labellisés et qui a été constitué en partenariat avec différentes institutions françaises, notamment l'Institut français et Réseau Canopé. En tout cas, ce sont les ressources que l'on va vous présenter tout de suite. Donc, je commence avec Culture Tech que certains d'entre vous connaissent déjà certainement. CultureTech, c'est une bibliothèque numérique qui a été développée par l'Institut français, qui est accessible dans le monde entier, qui est aujourd'hui utilisée dans 145 pays et qui est destinée au public du réseau culturel français à l'étranger au sens large. Et dans ce public, il y a évidemment les établissements détenteurs du label France Éducation. Cette bibliothèque numérique CultureTech, elle met à disposition des dizaines de milliers de ressources numériques en ligne. Donc ça peut être des romans, de la musique, des livres numériques, des livres audio, des titres de presse, des bandes dessinées, des vidéos, des albums jeunesse. C'est vraiment extrêmement diversifié. Vous voyez à l'écran les entrées que l'on peut trouver sur la plateforme. Vous voyez lire, écouter, regarder, apprendre, et puis un encart spécifique pour le public jeunesse. Voilà. Et à savoir que ce qui est intéressant aussi, c'est que le contenu de la plateforme, il va être adapté, valorisé en fonction de l'actualité culturelle française francophone. Euh, Par exemple, à l'occasion de la fête de la musique, de la semaine de la francophonie ou des grands temps forts culturels proposés tout au long de l'année par l'Institut français. Voilà. Pour pouvoir accéder à cette plateforme, il faudra que vous vous inscriviez et que vous vous identifiez lors de votre inscription en tant qu'établissement Label France Éducation. Et vous pourrez ensuite donc accéder de façon gratuite au contenu. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à ce stade sur Culture Tech parce que il faut savoir en fait que cette plateforme elle est en cours de refonte. C'est l'Institut français Paris qui est en train de mener cette transformation de la plateforme Culture Tech. Elle va être livrée prochainement, mais je ne peux pas vous donner de date précise aujourd'hui. Donc, nous vous tiendrons au courant quand ce sera fait et vous pourrez en savoir plus sur le contenu et sur les modalités d'accès dans les prochaines semaines. Voilà, je passe la parole à Aline qui va enchaîner sur IF Cinéma, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire. Donc, mon nom est Aline Ernaud. Je suis attachée culturelle adjointe au service culturel de l'ambassade de France, Institut français d'Espagne. Voilà, donc je réside à Madrid et donc notre travail est d'encourager et de faciliter la diffusion de la création française contemporaine auprès du public espagnol et aussi auprès des professionnels. Donc, dans le cadre de notre travail, donc nous sommes un service de 3 personnes, nous, notre travail est de diffuser le cinéma français
en Espagne. Et nous utilisons un des dispositifs qui s'appelle notamment IF Cinéma. Nous travaillons aussi avec les distributeurs espagnols qui ont acheté des films français et qui les diffusent en Espagne, mais aussi nous utilisons ce dispositif. Donc, Célia, si tu veux passer la diapositive concernant IF Cinéma. Donc, il s'agit d'une plateforme qui a été créée par l'Institut français à Paris, donc qui est un établissement qui dépend du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et justement pour permettre aux établissements culturels français à l'étranger, Institut français et aussi les alliances françaises, de diffuser le cinéma français. Donc, il y a quelques titres patrimoniaux, mais aussi du cinéma contemporain. Et aussi, c'est un outil qui sert à nos partenaires et nos enseignants toujours pour diffuser le cinéma. Donc voilà, si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif, il vous suffit de cliquer en haut à droite, comme vous le montre Célia, sur le petit bonhomme et créer votre compte. Donc vous êtes un enseignant, donc vous cliquez sur enseignant et vous devez remplir ce formulaire en indiquant bien votre établissement. Comme je suis en charge de la plateforme pour l'Espagne, c'est moi qui vais devoir vous valider votre compte. N'oubliez pas dans la description du projet de mettre que vous êtes un établissement qui a le label France Éducation. Donc, ce qui me permettra à moi de savoir qui vous êtes et de pouvoir accepter votre compte rapidement. Donc, n'oubliez pas que lorsque vous souhaitez diffuser un film auprès de vos élèves ou seulement diffuser une séquence dans le cadre de votre travail, n'oubliez pas de vous inscrire sur la plateforme, de valider vos identifiants, parce que là, la plateforme telle que elle vous est présentée maintenant, euh, elle est elle est pour le monde entier. Donc là, il faut savoir qu'il y a des films qui sont contenus dans cette plateforme ne sont pas disponibles en Espagne. Donc, pour voir tous les films qui sont disponibles en Espagne, vous devez d'abord mettre vos identifiants sur la plateforme afin de vous géolocaliser et de savoir les films disponibles en Espagne. Voilà. Alors, il y a beaucoup de films disponibles ici en Espagne. Les films qui ne sont pas disponibles en Espagne sont des films qui ont été achetés par des distributeurs espagnols. Nous, on vous les offre de manière gracieuse. Donc, il ne faut pas oublier que l'Institut français a négocié des droits de diffusion avec les ayants droit et les producteurs français. C'est un coût non négligeable, donc il rédige des conventions avec les ayants droit pour nous permettre d'avoir ces films à disposition de façon totalement gratuite et aussi sous-titrés en espagnol pour ceux qui veulent. Euh, voilà, donc c'est un procédé qui est très simple et rapide et qui vous permet de voir les films en téléchargement. Alors vous avez une option de streaming, mais je vous la déconseille parce que effectivement, si vous avez des problèmes de connexion, il faut opter pour télécharger un, ce qu'on appelle le support, on va dire, sur lequel vont résider les films. Donc, c'est un lecteur IF Cinéma que vous devriez télécharger sur votre bureau. Et puis, une fois que vous validez le film que vous avez choisi, ce film va s'héberger sur ce lecteur. Et donc, à partir du lecteur, vous pourrez voir le film. Euh, Lorsque vous cliquez sur un film, vous avez aussi accès à des contenus plutôt pédagogiques. Il y a parfois des kits ressources et aussi des kits pédagogiques que vous pourrez utiliser. Alors, c'est pas, je regrette que ce ne soit pas pour tous les films, mais vous en avez quelques-uns et vous pouvez tout à fait vous en servir et le télécharger. Euh, pour toute question sur l'utilisation de cette plateforme, vous pouvez évidemment me joindre ou bien regarder à la fin de la plateforme, il y a un onglet que vous pourrez consulter. C'est voilà, la foire aux questions. Donc, vous êtes un partenaire culturel ou un enseignant, vous cliquez et là, vous avez toutes les réponses
à vos questions sur l'utilisation de la plateforme. Sachez que le film que vous téléchargez est disponible pendant 30 jours et une fois que ces 30 jours seront passés, vous devrez télécharger un autre film. Donc, n'hésitez pas à demander plusieurs films en fonction de votre programmation ou de la séquence filmée que vous voulez travailler avec vos élèves. C'est un outil très facile de manipulation et on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez sur l'utilisation de cette belle plateforme. Voilà. Je reprends la suite pour vous parler d'un autre corpus de ressources qui vous est proposé cette fois par un opérateur du ministère français de l'Éducation nationale qui s'appelle Réseau Canopé, que certains d'entre vous connaissent peut-être sous son ancien nom qui était le Centre national de documentation pédagogique. Donc, il y a quelques années, il a changé de dénomination pour s'appeler Réseau Canopé. Et c'est donc un opérateur public qui est chargé de la formation des enseignants et qui a aussi une grande expérience dans l'édition de ressources pédagogiques et qui est partenaire du label France Éducation depuis 2018. Donc, Réseau Canopé met à disposition des établissements labellisés un ensemble de ressources qui vont pouvoir être utilisées à tous les niveaux d'enseignement du primaire au lycée. Ce sont des ressources qui peuvent notamment, enfin, qui sont notamment pertinentes pour l'enseignement des disciplines non linguistiques en français, puisque vous avez de ce catalogue de ressources, vous avez des ressources pour l'enseignement des mathématiques, de la littérature, de la géographie, du développement durable, des sciences, du sport. Voilà, j'énumère pas tout, mais on est plutôt sur des ressources qui concernent les disciplines non linguistiques enseignées en français. Ça va être des ressources qui vont être directement pour l'enseignant ou alors des ressources à utiliser en classe avec les élèves, souvent avec une dimension ludique. Je prends l'exemple, par exemple, dans ce catalogue, il y a un escape game, jeu d'évasion, je crois que l'on dit en français, un escape game donc sur les mathématiques. Voilà. Ce sont des ressources qui peuvent aussi être intéressantes pour développer l'environnement francophone au sein des établissements. Élise nous a parlé de l'étape de description de l'environnement francophone tout à l'heure. Vous pouvez piocher aussi dans ce catalogue pour renforcer cet environnement. Je pense notamment à des ressources que qu'on vous montrera après sur une autre diapositive. Je vous le dirai tout à l'heure. Et puis, vous aurez aussi parmi ce corpus de ressources des outils pour les enseignants pour se former. Voilà, donc des ouvrages qui permettent de se former, de renforcer sa pratique ou pour créer des contenus aussi. Je pense notamment à un outil qui s'appelle Cuisinière, qui permet de créer des quiz au format numérique et qui est très intéressant et très plébiscité par les enseignants. Donc, la ressource que vous voyez s'afficher là sur la diapositive que vous montre Célia, c'est une ressource qui s'appelle Corpus, qui est utile donc pour l'enseignement secondaire et qui est pour l'enseignement des sciences et qui est vraiment centré autour du corps humain et de la santé et sur laquelle vous allez pouvoir retrouver une modélisation 3D du corps humain et puis de nombreuses ressources vidéo sur les maladies, sur des témoignages de jeunes, de jeunes adolescents, sur des thématiques liées au corps et à la santé, comme par exemple l'alimentation. Et puis, vous aurez aussi toute une série de vidéos sur les grandes découvertes scientifiques. Voilà, c'est un exemple. Vous avez également des fiches pédagogiques clés en main qui sont proposées. Voilà, vous avez toute une variété. C'est une plateforme et vous avez toute une variété de ressources au sein de cette plateforme. Oui, donc Célia, tu peux passer la slide suivante. Une autre ressource que vous trouvez dans le catalogue Canopé, ce sont les fondamentaux. Ce sont des petits films d'animation. Il y en a plus de 500. Là, on s'adresse plutôt à un public plus jeune, des 6-12 ans. Donc,
voilà, c'est tout un catalogue de vidéos pour travailler de façon ludique toujours les fondamentaux de l'école primaire en français, en mathématiques, en sciences et en technologie. Donc là aussi, vous allez avoir la ressource vidéo, une petite capsule vidéo pour traiter une notion fondamentale et accompagné d'une fiche pédagogique et aussi d'une fiche parent. Si, voilà, pour une démarche de classe inversée, ça peut être utile ou pour donner des activités à faire à la maison avec les parents. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc ça, c'est les ressources dont je vous parlais tout à l'heure, les petits ateliers qui sont aussi plutôt pour un public assez jeune, hein, donc les 3-11 ans. Donc là, ça peut être assez intéressant pour travailler. Des activités en dehors de la classe, pourquoi pas un club théâtre, enfin voilà, ce sont des petits ateliers clés en main. Donc vous voyez que là, vous avez ceux de théâtre, ceux de sciences et ceux de jeux mathématiques qui sont à votre disposition. Là aussi, comme pour les ressources Culture Tech et IF Cinéma dont on vient de parler, pour accéder aux ressources, vous devrez vous créer un compte sur le site de Réseau Canopé. Lorsque vous créerez votre profil, vous vous identifierez bien comme établissement Label France Éducation et ensuite vous aurez accès gratuitement à tout ce corpus de ressources. Et le catalogue de toutes les ressources Réseau Canopé est disponible si vous voulez avoir un aperçu, est disponible sur le site du Label France Éducation. Il y a un onglet spécifique. Voilà, pour Réseau Canopé. Merci. Donc, deuxième plus du label France Éducation, au-delà de ces ressources qui sont particulièrement riches. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on vous aura convaincu sur la richesse de ces ressources. Nous souhaitions insister sur l'offre de formation pour vous, enseignants de français ou enseignants de discipline non linguistique en français, sur 3 types de formations. La première, c'est la possibilité offerte par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de participer à la formation du BELC été, organisée par France Éducation Internationale. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le BELC été de France Éducation Internationale. France Éducation Internationale, c'est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale français qui, à la fois en hiver et à l'été, organise des formations pédagogiques à destination des enseignants de français ou en français partout dans le monde. Et chaque été, depuis quelques années, il y a un parcours spécifique dédié pour les enseignants qui enseignent dans des établissements labellisés Label France Éducation. C'est une formation de 15 jours et c'est entièrement financé par le ministère. Et chaque année, nous avons 1 ou 2 enseignants espagnols qui participent à ce parcours international, donc à Sèvres ou à Nantes ou dans notre ville de France pour l'année 2024. En Espagne, en complément, nous offrons chaque année, depuis 9 ans, ça sera la 10e édition en juillet 2024. Donc, chaque première semaine de juillet, nous organisons une université d'été. C'est une semaine de formation à destination des enseignants espagnols. Et nous avons toujours dans les modules que nous proposons des modules qui sont dédiés aux enseignants des établissements Label France Éducation. Donc, prenez d'ores et déjà note des dates puisque ce sera à partir du 1er juillet 2024 et ça aura lieu, cette université d'été en 2024 à Madrid. Troisième partie sur la formation, et je redonne la parole à Laure, s'il te plaît. Oui. Euh, le réseau Canopé donc met à disposition des ressources, comme je vous l'ai expliqué, mais il propose également des webinaires pour accompagner justement la mise à disposition de ces ressources. Là, Célia vous montre sur le site du Label France Éducation le calendrier des webinaires qui sont proposés sur cette année scolaire 2023-2024. Donc, vous voyez, alors,
c'est un petit peu petit, donc je vais sur la page directement. Excusez-moi, voilà. Vous voyez donc, nous avons des thématiques qui sont en lien avec les ressources qui sont disponibles, mais aussi avec l'actualité. Donc, par exemple, vous avez un webinaire qui aura lieu le 6 mars et le 8 mars, qui est consacré à olympisme et citoyenneté. Donc, ça fait écho, bien entendu, aux Jeux olympiques de Paris 2024 qui auront lieu cet été. Et lors de ce webinaire, donc, vous aurez des référents pédagogiques de Réseau Canopé qui pourront vous aiguiller sur la façon d'utiliser les ressources qui sont à disposition pour traiter de cette thématique olympisme et citoyenneté. Vous avez aussi dans le calendrier en mai un webinaire sport et santé, voilà, qui est aussi en lien avec cette thématique sportive qui est à l'honneur cette année. Voilà, donc vous avez quand même, je ne les ai pas comptés, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon, 8 sur toute l'année scolaire, 8 webinaires qui sont proposés par Réseau Canopé afin d'accompagner la prise en main et l'utilisation des ressources. Donc, nous faisons la diffusion de ces webinaires au fur et à mesure de l'année, mais vous pouvez aussi toujours vous référer au site internet du label France Éducation pour avoir le calendrier en tête. Voilà. Merci Laure. Troisième plus du label France Éducation, c'est les opportunités pour les élèves. C'est vrai que pendant les premières années de création du label, le focus a été beaucoup sur les enseignants. Et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ces dernières années, a souhaité vraiment donner aussi la priorité aux élèves de ces établissements, puisqu'il est important que ces élèves puissent réaliser qu'ils appartiennent à un réseau mondial qui puissent échanger avec d'autres élèves, partager leur amour des langues et particulièrement de la langue française dans toute sa richesse. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a proposé depuis 2 ans maintenant, avec une troisième édition à l'été 2024, un événement qui s'appelle Génération Label France Éducation en France et qui a lieu au mois de juillet. À la fois pour des élèves à Paris pour découvrir les institutions françaises, notamment avec une visite et une réception par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et ensuite un séjour à Vichy où sont proposées des activités culturelles, sportives et le tout en français. Et les élèves sont accueillis aussi dans des familles françaises. Voilà, c'est une immersion totale en France pour des élèves du monde entier. L'année dernière, il y a 37 élèves du monde qui ont pu bénéficier de ces 2 semaines d'immersion totale et de rencontres avec d'autres élèves, et parmi lesquels 2 élèves espagnols. Fort de ce succès, en Espagne, on s'est dit que nous voulions reproduire la même chose sur le territoire espagnol. Et c'était d'autant plus important puisque le réseau espagnol étant le réseau le plus important au monde, on voulait vraiment faire écho à cet événement mondial en créant nous-mêmes en Espagne Génération Label France Éducation Espagne. On a réalisé une première édition en mars 2023 et on va recommencer cette année en mars 2024 avec l'accueil pendant 3 jours d'élèves issus de 17 établissements label France Éducation. Pourquoi 17? C'est parce que c'est un établissement par communauté autonome. Et cet événement aura lieu les 13, 14, 15 mars. La thématique que nous avons choisie, la même thématique que l'année dernière, ce sera autour du sport, bien entendu en lien avec les événements sportifs passés, la Coupe du Monde mondiale de rugby, le départ du Tour de France à Bilbao en juillet dernier, et bien entendu les Jeux olympiques et paralympiques de l'été prochain à Paris. On souhaitait insister sur le fait que nous avons transmis à l'ensemble de nos partenaires éducatifs des communautés autonomes les informations et donc elles devraient vous être diffusées dans les prochains jours. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous n'avez pas entendu parler de ce projet-là, puisque il va avoir lieu et que nous avons demandé un retour des inscriptions pour le 10 février. Et cette deuxième édition aura lieu comme l'année dernière à Madrid et autour d'activités
et sportif, puisque ça aura lieu pendant la date du 14 mars, qui est emblématique pour toutes les ambassades dans le monde, puisque sur le 14 mars a lieu à 9 heures, quel que soit, enfin, à 9 heures en fonction du réseau, enfin, du fuseau horaire, pardon, un relais, une course autour du monde où les élèves courent. Cette édition aussi de Génération Label France Éducation en Espagne permettra aux élèves de pouvoir rencontrer des sportifs, de pouvoir aborder les questions de sport et développement durable, de sport et égalité homme-femme, de sport et géopolitique, pour ne citer que quelques-unes des thématiques que l'on a choisies. Et enfin, troisième opportunité pour les élèves, opportunité pour laquelle nous reviendrons prochainement vers vous tous, puisque nous attendons aujourd'hui des informations plus précises à la fois du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de nos collègues de l'ambassade de France en Tunisie qui pilotent ce projet. C'est le projet Génération Label France Éducation en Tunisie qui va rassembler pour la première fois des élèves des établissements Label France Éducation de pays qui ont tout le contour de la mer Méditerranée. Et la thématique retenue par nos collègues de l'ambassade de France en Tunisie, elle se situe autour de justement la mer, au sens mer Méditerranée, et mer comme maternelle. Voilà, donc ça, dès qu'on a des informations plus précises, on vous les transmettra, mais cette édition aura lieu très prochainement puisque ce sera pendant la première semaine de mars 2024. Voilà, donc ça, c'est vraiment, on a pu le constater, nous, l'équipe qui avons réalisé Génération Label France Éducation l'année dernière, que c'était vraiment un succès pour les élèves de pouvoir se rencontrer, partager des moments forts et des moments qu'ils partagent aussi en Espagne avec des élèves du lycée français de Madrid, puisqu'ils sont accueillis pendant les nuits par les familles du lycée français de Madrid. Donc, il y a vraiment aussi des échanges avec des Français ou des francophones de cet établissement. Voilà pour les opportunités pour les élèves. On voulait Et vous voilà. quelques Donc, le prochain webinaire. Elisabeth, je te laisse la. oui, bonjour à tous. Donc, les prochains webinaires, donc chaque mois, vous avez un webinaire. Le prochain sera en lien avec le mois de la francophonie. En mars, nous vous présenterons l'édition 2024 du concours Portavoz, le concours en lien avec la photographie. Et la thématique de cette année sera l'instant. En avril, vous aurez une présentation de l'université d'été de l'Institut français d'Espagne. En mai, nous parlerons des mobilités des élèves. Et puis en juin, vous aurez une présentation de différents éditeurs. Nous avons aussi des temps forts culturels qui commencent dès maintenant. Dès la semaine prochaine, vous aurez les nuits de la lecture. Nous vous proposons un kit pédagogique. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pendant ce temps fort du 18 au 21 janvier, mais aussi tout au long de l'année. Vous avez différents niveaux, hein, du primaire, collège au lycée, A1 jusqu'au B2. Entre le 5 et le 7 février, il y aura une formation concernant la danse des Jeux. Donc, c'est un projet qui est en lien avec les Jeux olympiques et qui permettra à des professeurs de se former et ensuite diffuser la danse des Jeux dans leur école et peut-être autour de leur école si possible. En mars, vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le concours Portavoz 2024 qui est en lien avec la photographie et qui a pour thématique l'instant. En mars toujours, vous avez donc, comme l'a dit Aude tout à l'heure, du 13 au 15 mars, le rassemblement Génération Label France Éducation Espagne à Madrid. Le 20 mars, la journée francophonie. Puis tout au long de l'année, vous avez différents films qui sont projetés à destination des scolaires dans toute l'Espagne. Voilà pour moi. Voilà. Pour revenir sur cet enfant, n'hésitez pas aussi à regarder notre dernier webinaire puisqu'il était consacré aussi aux activités culturelles et qui vous donnait tous les détails aussi de ces activités et des ressources pédagogiques que l'on vous propose autour de cet enfant culturel. Pour terminer, on voulait vous rappeler que nous sommes à votre disposition, toute l'équipe de coopération éducative linguistique, que ce soit à Barcelone, Bilbao, Séville ou Madrid. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour différentes questions que vous pourrez avoir tout au long de l'année. Voilà, vous savez, on l'a rappelé plusieurs fois dans plusieurs webinaires, nous sommes répartis sur le territoire pour prendre en compte l'organisation administrative espagnole
Donc voilà, n'hésitez pas. Je voulais remercier Aline Ernaud qui vous a présenté IF Cinéma, notre collègue des services, enfin, service culturel de l'ambassade. Notre objectif dans les webinaires Le Coin du Prof, c'est de partager aussi, de vous faire partager des informations proposées par différents collègues de l'ambassade ou différents collègues opérateurs français ou espagnols, voilà, pour vous montrer que nous travaillons aussi sur la langue française de manière très transversale et que la culture, en l'occurrence là avec Aline, la culture et la langue se rejoignent au quotidien. Comme nous vous l'avions rappelé lors de notre dernier webinaire, n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur toutes les actions que vous pouvez mener sur le réseau France en Espagne. Ce réseau il est particulièrement dense, que ce soit les 23 établissements d'enseignement français appelés communément les lycées français, ou encore les 6 antennes de l'Institut français d'Espagne, ou les 19 alliances françaises en Espagne. Voilà, il y a plein de projets qui sont proposés et vous pouvez en bénéficier. Alors, si vous avez des questions, dès maintenant, nous serons ravis toutes de pouvoir y répondre. N'hésitez vraiment pas pour ces questions. Si les questions ne viennent pas tout de suite, mais qu'elles viennent dans un deuxième temps, ben, vous voyez une adresse courriel à laquelle vous pouvez nous les poser. Voilà, nous sommes tout ouïes. Si vous avez des questions sur ce... Alors, les questions, s'il vous plaît, pardon, on aimerait qu'elles soient vraiment plus spécifiquement portées sur le webinaire d'aujourd'hui, sur le label France Éducation. Alors, je vais répondre à la question sur qu'est-ce qu'est une extension du label France Éducation. Effectivement, bonne question. Un établissement peut avoir obtenu le label pour un niveau, par exemple, pour le niveau première et deuxième année de SO. Parce qu'au moment de sa première demande, c'était ces niveaux-là et ces classes-là plus particulièrement qui respectaient les 6 critères, et notamment le critère principal des 20% d'heures en français ou de français parmi les heures hebdomadaires. Et cet établissement, notamment grâce à une montée de cohorte de ses élèves, peut maintenant respecter les critères pour la 3e année de SO. Et pour cela, et pour pouvoir bénéficier de l'obtention de ce label pour ces classes-là, il faut qu'il fasse une demande d'extension avec un dossier d'extension, voilà, pour l'obtenir pour ces classes-là. Puisque, en effet, quand l'arrêté français est publié, sur l'arrêté figure les pays, le nom de l'établissement et exactement les classes et les niveaux pour lesquels l'établissement a été labellisé. Donc, si par exemple un établissement a été labellisé en 2022 pour la première et la deuxième année de ESSO, et si en 2024 il fait la demande pour d'autres classes et que d'autres niveaux, pardon, et que la commission estime que les critères sont respectés, et ben dans l'arrêté 2024 figurera dorénavant les premiers, deuxième, troisième et quatrième années de SO. J'espère avoir été suffisamment claire sur cette question. Alors, pour la question pour le BELC, alors, il y a une différence effectivement entre les bourses qui sont offertes pour des enseignants des établissements Label France Éducation par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. L'année dernière, il y avait 42 bourses qui avaient été offertes, dont 2 pour des enseignants espagnols. Donc là, c'est complètement pris en charge par les autorités françaises quand la personne est retenue. Ou sinon, effectivement, c'est sur inscription des personnes individuellement si ce n'est pas dans ce cadre-là. J'ai vu la question pour la danse des jeux, mais je ne la vois plus. Pardon, vous avez répondu, Élise. En attendant une prochaine question, il y a peut-être une petite précision sur les niveaux labellisables que l'on peut, il ne me semble pas qu'on l'ait dit depuis le début du webinaire, sont labellisables les niveaux d'enseignement élémentaire et secondaire, donc qui correspondent à l'éducation primaire, ESO et bachillerato en Espagne. Par contre,
les niveaux de maternelle, donc qui correspondent à l'éducation infantile, ne sont pas éligibles au label. Donc voilà, elles ne peuvent pas être comprises dans les dossiers de demande de labellisation. Voilà, bah, si les questions vous viennent dans les prochaines heures, prochains jours, voilà, n'hésitez pas à nous les poser. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour vous parler de la francophonie dans une perspective bien particulière pour nous, puisque la France accueillera le prochain sommet de la francophonie à l'automne prochain. Nous vous souhaitons toutes et tous une excellente soirée et surtout excellente année 2024. J'aurais dû commencer par ça. Webinaire. À très bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir, à Au bientôt. revoir.